manque un. Ok. Marielle, ça va? Ouais, ça va, La forme? super. Pierre, combien vous avez d'enfants alors? Nous avons 14 enfants. Est-ce que vous aviez toujours voulu avoir une famille nombreuse? Absolument pas. En fait, Je m'attendais absolument, oui. non, absolument pas. C'était pas du tout un projet de vie. Donc c'est parti, on est avec la famille Blanchet. Première mission de la journée, les courses. Alors bien, on va prendre le pain là. Grosse consommation de pain ou pas? Bah, tous les jours j'en prends 4. Ensuite, on va prendre des raisins. Ça va produire des fois quand chacun veut un truc en particulier ou est-ce que les enfants ils restent assez près de toi ou au contraire ils ont tendance à se disperser un petit peu? Non, ils restent près de moi et puis ils savent ce qu'on achète. Et souvent, ils vont faire les courses tout seuls puisque c'est pas loin de la maison. Tu fais attention au budget course? Absolument. Donc là c'est une armoire où il y a des trucs pas très chers, c'est ça? Ce sont Des produits qui Ce périment sont des bientôt. produits qui périment bientôt et du coup il faut les cuisiner dans la journée ou demain. Et donc ça je vais pouvoir faire un chou farci. Alors on a des adeptes de chou farci à la Yeah. maison. En ayant fait mes études, j'étais plutôt Carrière pro. en tête de faire une carrière professionnelle, d'avoir 2 enfants. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ingénieur commerce, en fait j'ai fait un 3e cycle ESSEC en agroalimentaire. Moi je suis ingénieur, là. Je travaille chez Boursorama Banque à Boulogne. Et en fait c'est de fil en aiguille que s'est retrouvé avec 14 enfants. Impressionnant. On a Ouais. commencé comme des familles normales, à avoir 2 enfants, puis 3. Ouais. On s'est dit, bah, mais enfin pourquoi pas un suivant. Ouais. Et aujourd'hui c'est la grande surprise. Enfin, non. Disons. Si, quand on regarde derrière nous, on c'est est sympa. étonné quand on se dit 14 quand Ok. même. Waouh. Qu'est-ce qu'on cuisine ce midi? Du tagine. Ok. De poulet, voilà. Du poulet, il y a des protéines, c'est bon, je suis content. Alors ensuite ici il y a toujours les cajots, C'est les légumes, ouais, trop bien. Vous voulez que je tienne? voilà, ou les enfants. Chacun peut porter un truc, c'est nickel. Enchanté les gars, ça va quoi? Enchanté, ça va bien. Très bien. Ton prénom et ton âge? Moi c'est Louis et j'ai 22 ans. Je suis en master en hydrodynamique. Ok, très bien, c'est de la gueule hein. Ouais, ça clôt un peu les conversations. Personne sait ce que c'est donc. Du coup, toi alors? Victor, 29 ans et je suis ingénieur en informatique. Félix, 18 ans, et je suis en prépa intégrée. Je m'appelle Théophane, étudiant en droit des affaires. On notera quand même que tous les enfants font des études incroyables. Vous êtes tous studieux ou pas? Ouais. Ça dépend quoi. Hein. Définis studieux. Ton prénom et ton âge? Augustin et j'ai 14 ans. Pierre-Éloi et j'ai 16 ans. Espérance et j'ai 12 ans. Très joli prénom, Espérance en tout cas. Tout le monde a des très jolis prénoms, hein. Pas de jaloux comme ça. Comment tu t'appelles? Dominique, Domiti, t'as quel âge? 5 ans et quart. Oh, c'est trop mignon, 5 ans écart. Ton prénom? Eugénie, Eugénie, t'as quel âge? 8 ans. Et ton prénom? Charles et j'ai 10 ans. Ils sont tous magnifiques les enfants, c'est incroyable. Tu prends aussi, j'imagine, des trucs en gros, c'est ça? Oui, parcelles, de toute façon on va en manger les 3 quarts, Dominique, mais le droit. Bonjour, bienvenue sur le champ. Merci beaucoup. Ils sont professionnels. Il faut, c'est important. En termes de budget course, tu estimes ça à combien à peu près? Toutes les 2 à 3 semaines, je fais pour 300 € pour le lait, l'huile, Ok. les pâtes, voilà des choses de base. Tous les jours, je fais l'appoint, alors j'en ai pour entre 20 à 40 € en plus. On vous laisse calculer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous dites vos amis quand vous leur dites que vous avez 13 frères et sœurs? Tu peux réciter tous les noms de tes frères et sœurs. Ah ouais. Et tu connais leur date de naissance et là t'es bon. Ça vous arrive jamais d'oublier des anniversaires des fois de temps en temps? Si, tout le temps. J'arrive pas à retenir. Hein. Pour les anniversaires, comment vous faites alors du coup? On a un calendrier avec tous les anniversaires et du coup moi et les petits, ce qu'on fait le matin on se lève tôt et on prépare un œuf au plat, on vient le servir dans son lit en chantant joyeux anniversaire. C'est trop bien, c'est genre une tradition. Ouais. De faux plats, des protéines, c'est important, je valide. Comment ils réagissent vos amis, vos potes quand vous leur dites que vous avez 14 frères et sœurs? Tu peux être sûr déjà quand tu débarques dans un cercle, par exemple si c'est la rentrée, dans une nouvelle classe, dans un nouveau machin, que tu vas devoir consacrer une bonne heure À expliquer. ce truc-là. Ouais. Aujourd'hui, tu pourras leur montrer la vidéo YouTube. Comme ça, on vous envoie la vidéo, vous la regardez. Les gens ils regardent, ils sont en mode Wait, what? Et vous faites comment? Et ta question c'est vous faites comment? Mais on fait comment quoi? On m'a demandé très sérieusement, ah mais vous mangez moins. Les gens, ils ont cette vision-là de se dire que comme vous êtes 14, vous partagez tout et... En fait, on a une famille de 4, sauf qu'on fait tout x3. Ouais. Comment ça se passe avec vos amis ou des gens que vous rencontrez quand vous leur dites que vous avez 14 enfants? Comment ils réagissent les gens un petit peu? Ah bah, les gens sont étonnés. Ah, 14 enfants. Ah, ouais, d'accord. Ah, ça Après, les gens qui sont hostiles, je les rencontre pas vraiment. Je sais Oui. qu'il y en a. À mon bureau, bon, ça se sait. Hein. Donc, de temps en temps, quand il y a des questions sur les enfants, bon, les gens se tournent naturellement vers moi. Les gens ça, sont épatés. Alors les hommes, c'est toujours comment vous faites pour la voiture. Ça, c'est Oui, c'est vous très avez étonnant. quoi comme voiture? Vous avez quoi comme voiture? Un 9 places et puis un 5 places. Parfois, on a eu 9 places. Quand tu fais les courses, tu vas toute seule ou tu as des enfants avec toi? Soit j'y vais toute seule, parce que les enfants sont déjà à l'école, soit j'envoie les enfants. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Une voiture? Non, 1 million. 1 million? Si tu gagnes, on partage? I would rather die.
c'est perdu. C'est toi qui dois payer 1 million par contre. Ok, les courses c'est terminé, maintenant on passe à la suite. Comment on gère une famille de 14 enfants au quotidien? Alors comment ça se passe? Alors on le gère de façon quand même assez serrée, beaucoup d'organisation. En même temps, beaucoup d'organisation permet d'avoir aussi beaucoup de souplesse en fait quand tout est organisé et ça laisse de la place à l'imprévu finalement. En termes de vacances, comment vous faites? Alors est-ce que vous pouvez partir en vacances où vous voulez ou alors c'est plutôt dans le coin? Comment ça se passe? Alors en vacances, on va souvent à l'île de Ré. Alors après les grands, ils ont souvent des stages, ils partent à l'étranger. Alors il y a souvent un roulement. Parfois on loue une maison à l'étranger. On nous a prêté une grande maison dans les hauteurs de Biot l'été dernier. On part à la montagne aussi, toujours dans le même chalet une fois par an. Voilà, ça change. Hein. Est-ce que vous plus tard vous aimeriez avoir une famille nombreuse? Ça c'est une question qu'on pose souvent aussi. Ok, eh ben, tant mieux, on est là pour ça. C'est que nous on est des mecs donc c'est pas trop à nous de poser la Voilà, question. c'est son corps, c'est la femme qui choisit. Et puis surtout, je pense que mes parents se sont jamais dit bah ouais, moi on veut 14 enfants à 20 ans quoi. Et ça se fait petit à petit. Ouais, c'est ça. Chercher dans son temps. Après, c'est sûr qu'on est né dedans et du coup, on a une appétence à être entouré par du monde. Donc, forcément, on est à l'aise avec des enfants. Après, de là avoir 14 enfants, il y a un pas quoi. Petite balade, les gens dans le parc. Là, on va faire un petit peu de skate. On va aller regarder faire du skate. Tu veux pas faire du skate, Thibaut? Si Thibaut, allez. Je vais essayer, mais Allez, Thibaut, un peu de j'ai essayé skate. la trottinette, moi là. Thibaut il maîtrise en plus le skate. Pas du tout. Comment ça s'appelle ça? Ouais. Oh là, on a la machine là. Une petite figure. Oh yes. Hop 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 hop. T'en veux pas, t'en veux pas, t'en veux pas. Oh, ça va? je l'ai filmé celle-là. À quel rythme du coup les enfants ils viennent au parc alors? Les plus grands ils peuvent venir quand ils veulent parce que c'est vrai qu'il y a de l'espace et qu'il y a souvent toujours des amis. Les petits je les accompagne 1, 2, 3 fois par semaine. Vous avez un petit jardin vous à la maison ou pas? Oui on a un jardin, il n'y a pas les amis dans le jardin. Exactement, exactement. Est-ce que vous invitez des fois des amis chez vous à la maison ou alors vous allez plutôt chez eux comme vous êtes nombreux ici? Comment ça se passe? Ouais, généralement ils viennent et juste on va dans la chambre, on fait des trucs. Moi, c'est plus l'inverse, je vais chez eux parce qu'il y a trop de monde. Ouais, et toi t'es plutôt... Moi oui ils viennent des fois. Mais pardon que le grand frère tombe. That's not nice to say. Ah, il y arrive hein? Tiens, tiens-moi, vas-y mec, avec tes gros biceps. Putain, mais c'est un bordel, sa mère. Reste avec moi, mec. Hein. Bouge les jambes. On reste ensemble, mec. Pivote. Jack, je vole. Ah ouais, il faut rester en équilibre là-dessus. Ok. Attends, c'est bon, allez, nickel. On passe à la suite des aventures. Quels sont les avantages d'avoir une famille nombreuse alors du coup? Je verrais pas ça en avantage ou en désavantage. En fait, chaque enfant de plus c'était une telle joie qu'on s'est dit pourquoi l'enfant de plus ne naîtrait pas. C'est vrai que je suis pleinement investie dans la famille, que ma vie professionnelle je l'ai mise un peu de côté. Être à la tête d'une famille de 14 enfants, c'est quasiment une vie C'est une petite professionnelle. entreprise quoi. Exactement. On a des mariages à organiser, des études à gérer. Je suis coach, cuisinière. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une famille nombreuse alors? Bah, ça fait que t'as toujours quelqu'un qui veut jouer avec toi. T'as toujours quelqu'un à l'école avec toi, par exemple. Tu peux toujours compter sur quelqu'un en fait. Oui. Et à la maison, est-ce qu'il n'y a pas trop de disputes des fois, ça va? Si, en fait. Après vous vous réconciliez, ça va mieux. Et qui c'est qui gagne qui à la bagarre hein? Ah bah, justement, au début, bah, c'est l'âge qui prime, tu vois. Celui qui est plus vieux, surtout quand t'es jeune, et bah, 2 ans d'écart, c'est énorme physiquement. Et petit à petit, tu vois, on grandit, puis voilà quoi. Je suis l'aîné, mais je suis aussi le plus petit des hommes. Vous êtes tous grands dans la famille. Je crois que c'est moi le plus grand. Je Pour l'instant. fais 1m98. Mais Pierre aussi, il va être très grand. Et chez nous, la soupe est bonne. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une famille nombreuse alors? C'est comme un peu 14 meilleurs amis, enfin 13 du coup. Et par exemple quand le soir je rentre, bah il y a toujours quelqu'un à la maison. Genre 4 dans le collège et on se connaît très bien. Du coup, à tout moment, Wissar, des fois, il vient me voir dans la cour du site et tiens là, et il me rentre dedans. Ah, il me fait des c'est trop câlins. bien. Ça apporte beaucoup aussi, humainement parlant. On peut plus facilement aller vers les autres d'une manière générale et puis Ouais. ça donne un esprit de camaraderie. Niveau maturité, je pense que vous évoluez plus vite que d'autres personnes. I don't think so. Ça dépend pour qui, mais Je veux dire, le lien avec les gens, tu vois ce que je veux te dire? le côté social et vie en groupe. Il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'entre les anniversaires, les autres fêtes, on s'en dit jamais. Mais après, il faut aussi se rendre compte que bah, j'ai 29 ans et j'ai 24 ans d'écart avec la dernière. Je le vois parce que moi, mon frère, j'ai 18 ans d'écart aussi avec lui, mais ça t'empêche pas de vivre des trucs avec, d'avoir ce rôle de grand frère. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Il y a eu un petit accident, mais c'est bon. Mince, il y a les légumes ils sont tombés. Rien ne sera gaspillé. C'est à cause de Thibaut ça. C'est ma faute, c'est ma faute. Il est là le coupable là? Du coup Marianne, on va faire une petite visite un petit peu pour voir comment vous êtes organisé au niveau des chambres, etc. Il y a un salon avec plusieurs places pour s'asseoir. Trop cool pour Faire jouer, des petits coins etc. pour jouer, etc. Voilà. Ensuite ici on a des toilettes. C'est occupé. Voilà, il y a quelqu'un dedans donc on va pas pousser. dedans. Ici la salle d'ordinateur, les chambres à l'étage. Vous avez quoi, 2 étages, c'est ça? Oui.
Alors, la chambre des petites filles, elles dorment ici ensemble. Bon, c'est un âge où elles aiment bien être à deux. Comment vous organisez les chambres? Est-ce que des fois il y en a qui veulent être plutôt tout seul, des fois être à deux? Je pense que tous les ans ça change. En grandissant, on a différents besoins. Ok. Il y en a qui partent, qui reviennent, qui sont en études supérieures. C'est quelque chose qui est très en mouvement. Ici, c'est la chambre d'Espérance. Bon, elle a une chambre toute seule. Son ado, elle est un peu plus grande. C'est ça. Elle Voilà, a 12 son ans, petit bureau et elle tout, est ouais. chez elle. La chambre des parents ici. Souvent, j'avais les petits proches de notre chambre parce que comme ça, là où Pierre télétravaille aussi. Salle de bain ici. Ok, t'as pas une salle de bain par étage? Non, il n'y a pas de salle de bain là-haut. Ok, d'accord. Comment vous faites pour les devoirs des enfants? Est-ce que les aînés, des fois, aident les plus petits ou alors c'est vous vraiment qui vous occupez des devoirs? Alors, je m'occupe des plus petits souvent. Alors, Espérance, ça lui arrive de dicter des mots à Charles. Hier encore, elle l'a fait, mais ça lui fait plaisir. C'est pas vraiment quelque chose que je leur demande de faire parce que sinon je le fais. Puis après, en prépa, ils se débrouillent. Oui, je demande au prépa d'aider des gens qui sont en école d'ingénieur parce que là, vraiment, parfois je suis dépassée. Un truc qui est marrant, c'est les cours par exemple. Donc on est tous passés par le même collège, le même lycée. Ah, les profs. Les profs, on a pratiquement tous les mêmes, donc on garde les interros. Faut pas le dire, faut pas le dire. Donc on fond t'appelles bon, le petit frère de Henri, tu te calmes, tu vois. Donc c'est ça la technique pour faire des études en fait. On garde les devoirs des Voilà, années c'est pour ça précédentes. qu'ils ont tous des études de fou en fait, Ouais, c'est pour ça. Ici, c'est Louis qui est là en ce moment, mais comme il est étudiant, voilà, il a une petite chambre parce que Il n'a pas besoin d'avoir une grande chambre. il n'est pas souvent là. Ici, pareil pour Théophane qui est là que le week-end, donc lui aussi, Ok, il n'a pas voilà. une trop grande chambre. Ça, c'est la chambre d'Augustin qui a un deuxième lit. Bon, quand quelqu'un t'en a un invité, Ok. j'aurai un lit de plus. Voilà. Avec la batterie en fond. Et alors ici, on a une chambre. Personne n'est là en ce moment dans ces Ok. deux lits. Il manque combien d'enfants du coup actuellement? 4 enfants. Ils sont en études sup ou ailleurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. On leur passe le bonjour et on verra la vidéo. Et alors ici c'est Charles, alors ça c'est son choix parce qu'il pourrait être dans cette chambre là mais il préfère être ici parce que c'est petit. Parfois on a des âges où on aime bien Un ça peu fait une cocooning et cachette. tout. Ouais. Donc là c'est la chambre du coup Pierre Éloi Mm. avec les petites haltères en fond, c'est bien ça, c'est un bon Pierre Éloi. Nickel, si tu veux t'échapper, il y a une fenêtre à côté. You know what? He just left. Ouais, c'est au cas où. Il y a le feu au cas où. Vous avez des activités en dehors de l'école? Du foot, du saxophone et du solfège. Trop bien, et toi tu fais quoi? Moi du chant, du solfège, de la trompette et de la gym. Ah ouais. How do you find the time? Et toi, est-ce que tu fais du sport ou une activité? La danse. Ah ouais. Si. Est-ce que vous faites des activités du coup en dehors de l'école par Moi exemple? je fais du rugby et je fais de la batterie et du scoutisme aussi. Ah trop bien, j'ai été scout aussi. Ok, Ça passera, c'est bon. ça moule un peu, non? Toi tu fais quoi comme activité du coup après? Moi je fais AS Volley, donc à la canale, j'apprends le piano. Moi, je fais de la flûte avec qui accompagne le chant et le solfège, de la GRS et je fais aussi de l'escalade. Vous faites des concerts des fois tous ensemble? Ah, ou- bientôt, hein. Ça Ah ouais. En vrai il y a moyen, incroyable talent et tout, il y a moyen d'avoir un truc cool en vrai. On en reparle. Donc là, petit cours de musique, petite démonstration. On est prêt! Allez, vas-y. Trop bien. Ouais. Bravo les artistes. Ça mérite un gros pouce bleu en bas de la vidéo, les gens, mettez votre meilleur pouce bleu. Et bravo dans les commentaires aussi. Est-ce que vous avez des activités en plus de vos études ou comment ça se passe vous, aujourd'hui? Bah, dans la famille, on court pas mal. J'ai couru un marathon avec un de mes frères. Bien. Objectif, c'est simple. Oui, il y a de la compétition du coup des Ouais, fois ouais. un petit peu. Ah, bah, grave. Bah, normal, c'est Normal. Du coup, la voiture, tu la prends souvent, j'imagine, pour amener les enfants aux activités. Le mercredi surtout, j'emmène 5 garçons au foot. Le vendredi soir, où j'emmène 5 enfants au conservatoire. Et sinon, le reste du temps, À après, pied, ils tout se reviennent fait à du pied foot, et tout se tout. fait à pied, même le conservatoire se fait à pied, mais comme c'est rapide après l'école. Du coup, Marielle, question qu'on se pose pas assez, je trouve, mais le linge, comment tu t'organises pour le linge alors? Alors le linge, tous les jours on récupère ce qui est sale, les enfants mettent dans la machine, on tourne la machine dès qu'elle est pleine, on met au sèche-linge, on redistribue, donc c'est un truc qui est un peu en continu. Voilà. Ça sert à quoi ça? Ah ça c'est un ancien lavoir donc qu'on a laissé parce que quand j'ai des chaussures à nettoyer ou des trucs comme ça c'est pratique. Avec le Et foot faut, et tout, ouais, je comprends. Question plus physiologique, est-ce que les grossesses se sont bien passées? Avant des jumeaux, j'ai fait 2 fausses couches. Et ça, bon, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est souvent un tabou dans la société, mais c'est quelque chose de quand même de très douloureux à vivre. Ouais. Et surtout quand c'est les 2 premiers, on a cette impression qu'on Qu'on n'y tombera arrivera jamais pas. enceinte.
et que ça marchera jamais. Et en fait, bon, bah voilà, des jumeaux sont arrivés après. C'était un peu une revanche. Bien sûr. 2 fausses couches des jumeaux qui viennent. Et donc les jumeaux ont été un peu compliqués puisqu'à la fin j'ai été alitée pendant 5 semaines sous perfusion aux cliniques. Et les jumeaux sont arrivés en pleine forme. Donc ça t'a pas découragé d'avoir d'autres enfants par la suite? Non, pas du tout. Est-ce que vous aimeriez avoir d'autres enfants? Alors aujourd'hui, vu l'âge que j'ai, c'est peut-être un peu compromis. En même temps, c'est possible. Mais bon, 14 c'est déjà pas mal. 14 c'est bien, bien sûr. 14 c'est très bien. T'as dû faire des césariennes ou c'est plutôt par voie basse? Toujours par voie basse. Est-ce que t'as allaité tes enfants alors? Alors, les jumeaux, j'ai pas réussi à les allaiter parce qu'ils étaient un peu petits et qu'on m'a pas vraiment aidé dans ce sens. Mais à la suite, j'ai décidé de tous les allaiter et je les ai tous allaités entre 10 et 12 mois. Le lancement est compliqué parce qu'on a des crevasses. Au bout de 3 semaines, quand c'est bien lancé, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et puis c'est un moment vraiment de cœur à cœur avec le bébé. Je pense qu'avec beaucoup d'enfants, ça m'a toujours réconforté de pouvoir allaiter un enfant parce que moi, c'était un moment incompressible que je passais avec l'enfant. Et les nuits étaient pas trop dures? Pour les jumeaux, c'était compliqué. Il fallait donner des biberons. Normalement, c'est toutes les 4 heures. Et bien évidemment, ils s'intercalent les uns les autres. En fait, ça fait qu'il faut se lever toutes les 2 heures. Wow. Mais on est 2, donc voilà, on arrive, on marque sur un petit cahier. Voilà, j'ai donné tel biberon à tel enfant. L'organisation a commencé à ce moment-là. Alors, sauf qu'après, c'était l'allaitement et donc c'était Royal Vampire. C'est génial. Ah oui, pour le papa. Une nuit complète, le papa fait les nuits complètes. Pour le papa, c'est génial ça. Et du coup, Marianne, ça sert à quoi ça? Ah, c'est pour appeler à table. Plutôt que t'égosiller à crier à table. Vas-y. Et là, c'est le signal. Et s'ils descendent pas assez vite, et ils ont pas assez à manger. Est-ce que vous, en tant qu'amoureux, vous avez le temps d'avoir du temps pour vous? Alors oui, on prend tous les soirs, à un moment, à 2, on passe 1 heure à maintenir, c'est ça, ouais. Voilà, à discuter, à échanger, enfin tous les aspects de la famille. Voilà, mais c'est vraiment un moment ensemble, quoi. Pour moi, c'est important de pouvoir discuter de tout ce que j'ai vécu pendant la journée. Et surtout, à 2, on relativise un peu. Et puis avec les années, on se connaît de mieux en mieux. Et donc, ne serait-ce qu'avec un mot, Marielle est capable de comprendre comment je vais. Même au téléphone, je lui dis allô, la façon de dire allô. Ah ouais. Et ben, c'est quoi le problème? Oula, ça va pas. Et ça, c'est stupéfiant. Ça. C'est combien de temps que vous êtes mariés du coup? 30. Plein de bon courage pour la suite en tout cas. Marielle, la cuisine. Ah oui, j'y passe beaucoup de temps. J'imagine bien. Du coup, une table très très longue. Ouais, faite sur mesure. Ok. Combien de personnes on peut loger du coup? On peut aller jusqu'à 16 facile, 18 en se serrant bien. Du coup, à Noël, il y a tout le monde qui est réuni. Ouais, je rajoute une table. Ouais. Il n'y a pas le choix. Comment vous faites à Noël pour les cadeaux? Est-ce que c'est un cadeau par personne ou vous vous groupez par génération? Ça dépend des Noëls. 7-8 ans, c'est plus important d'avoir un cadeau. Après, clairement, plus tu grandis, moins les cadeaux c'est important. Et ouais, puis t'es là pour le réunir en fait. T'es là pour la bouffe et t'es là pour voir du monde. À quelle fréquence il y a tous les enfants à la maison en même temps? Alors, vraiment tous en même temps, c'est vraiment Noël. Il y en a, manque toujours un qui est en stage à l'étranger, qui est en échange. Voilà, ce week-end, on est beaucoup, mais pas tout le monde. Et du coup, Marielle, il y a le frigo. Oui. Est-ce que t'as 2 frigos? On en a un d'appoint à la cave, mais c'est plus pour Noël quand on a vraiment beaucoup. Au jour le jour, on a ce frigo-là qui nous suffit en fait. Comment vous vous organisez à l'arrivée d'un nouvel enfant? C'est toujours un grand bouleversement, et pour la vie d'une femme bien sûr, et pour le couple, et pour la famille. Pour le dernier, ça devient compliqué. Il a plus sa place de dernier, forcément il y a des jalousies. Bien sûr, on est tous contents d'avoir un nouveau frère, une nouvelle sœur, un nouvel enfant. Mais en même temps, c'est un vrai bouleversement dans une famille. Les nuits vont être plus hachées, il y a la fatigue, le quotidien à gérer. Mais les choses vont se stabiliser et la famille va reprendre un peu un rythme. Et c'est ça qui finalement, au bout d'un an, quand la famille est là, il y a ce petit qui pourrait venir habiter chez nous, qui vient me parler à l'oreille, et qui te dit ah si. Et c'est ça qui fait finalement qu'on choisit d'avoir cet enfant de plus ou pas en fait. Donc c'est parti, ça va être 13h l'heure du repas de midi. On va mettre le couvert, mettre la table, préparer à manger. Allez, let's go. Combien on est 8. Dans les 7, 8, 14, 14. Allez, nickel. Top, merci beaucoup. Est-ce qu'à la maison chacun a une tâche ou alors chacun participe un petit peu quand il y a le truc où il y a des jours où chacun fait les trucs? Non, chacun fait un peu au feeling, il sent qu'il faut aider ou quoi et on aide tout le temps et comme ça il n'y a pas besoin d'avoir des rôles si on n'est pas là ou quoi. Tu sais que t'es très grand. Oui, je sais. Genre le syndical a pas la jambe. Allez, c'est parti.
et un verre. Est-ce qu'avec autant d'enfants, vous arrivez à donner autant d'attention à chaque enfant? Comment ça se passe? Alors chaque enfant, je pense, n'a pas besoin de la même attention au même moment. Oui, en grandissant, il y a besoin d'être moins présent, un petit peu moins présent. Moins présent, mais ça sera une vraie discussion. Oui. Alors que les petits, on est plus présent au jour le jour, à la sortie d'école, on va leur demander comment ça s'est passé. Les attentions des petits, c'est peut-être beaucoup plus, matériel, sur les dés, sur un jouet, sur ces capes-là, etc. Sur les grands, effectivement, c'est plutôt des discussions de fond. C'est pas les mêmes attentions pour Ouais, chaque c'est enfant, ça, en fait. ok. Toi, t'as des horaires dans la journée en te disant de 14h à 15h, c'est pour le repas du soir? C'est le matin en fait. Je vais faire les courses et dans la foulée, je fais la cuisine pour le jour même et voire pour le lendemain. Comme ça me fait des jours sans cuisine. C'est les oignons? Ouais, c'est ça. Tu vas pleurer bientôt? Ah, normalement, je suis assez loin, normalement. Meanwhile. Visiblement ici, il y en a qui aident un peu moins, qui attendent juste de manger. Ah, on peut pas tous être. On aurait aidé, mais. Ah oui, je comprends bien, oui. Est-ce que vous diriez aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui ont peur d'avoir une famille nombreuse? C'est très personnel. Mais en fin de compte, si on le sent, si on sent vraiment en soi cet enfant de plus, bah il faut se lancer. Je peux parler que pour une mère parce que je suis pas Pierre. Si en soi on sent que cet enfant de plus, ça va être possible et que les voyants vont être au vert, mais jamais complètement. Parce que quand on fait la liste, il y a une part d'incertitude, il y a une part de peur et c'est normal. Mais en même temps, si on a un cœur suffisamment grand et suffisamment d'amour, bah, au bout d'un moment, il faut se lancer. Eh bien, plein d'amour et plein de succès à vous tous. Bon appétit! Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!